auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 26e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafitia Amani. Au micro, Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélés. Dans ce nouveau numéro consacré aux retombées de la répression de certains leaders de l'armée de résistance du Seigneur sur la réparation des crimes commis dans les Ouélés, j'ai le plaisir de recevoir Maître Régis Katwala, docteur en droit de l'Université de Kisangani, avocat du barreau du Ouélé et spécialiste en droit international pénal. Maître Régis Katwala, bonjour. Bonjour, M. Chobert Agenonga. En effet, dans les Ouélés, une des questions qui continue à préoccuper la population demeure la réparation des crimes commis par l'armée de résistance du Seigneur et l'ERA depuis 2008, à la suite des poursuites engagées contre certains de ses leaders. Parmi ces derniers, Dominique Ongwen a été condamné à 25 ans de prison par la Cour pénale internationale, CPI, en 2022, et Thomas Kwoyelo, condamné à son tour à 40 ans de prison en octobre 2024 en Ouganda. Malgré ces condamnations, les victimes des atrocités de ce mouvement qui a tué de milliers de personnes n'ont toujours pas été indemnisées. En septembre 2024, la société civile de Dungu a organisé une manifestation pour exiger le rapatriement des anciens otages de la LRA qui ont été transférés en Ouganda après les processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement et réintégration DD3R qui s'est achevé en décembre 2023. Maître Régis Katwala, quels sont les principaux faits pour lesquels les mandats d'arrêt ont été émis contre les leaders de l'armée de résistance du Seigneur? Les principaux faits pour lesquels les mandats d'arrêt ont été émis contre les leaders de la LRA sont les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité sont définis par les instruments juridiques internationaux, principalement les statuts institués à la Cour pénale internationale, comme une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Par contre, les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre, définies à l'article 8 du statut de Rome institué à la Cour pénale internationale. Les droits internationaux humanitaires réglementent la guerre et interdisent certaines pratiques pendant la guerre. La LRA est responsable de massacres de plus de 100 000 personnes et l'enlèvement de près de 100 000 autres entre l'Ouganda, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Ouélé. Ces rebelles tuent, puis et violent. Ils enlèvent même les enfants. Ces actes perpétrés contre la population civile sont constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Quels sont les leaders de ce mouvement visés par ces mandats d'arrêt et lesquels d'entre eux ont déjà été arrêtés? Les leaders visés par ces mandats d'arrêt sont Joseph Kony, l'initiateur de ces mouvements, Vincent Oti, l'adjoint de Joseph Kony, Okot Odiambo, Raska Lukuya, Dominique Ongwen. Et Dominique Ongwen était arrêté et jugé par la Cour pénale internationale. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Joseph Kony, que vous avez cité comme le principal responsable de ce mouvement, continue à courir malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI contre lui et malgré les opérations militaires qui ont été engagées contre son mouvement visant principalement à le traquer, en l'occurrence les opérations militaires conduites par les militaires américains de l'opération Africom en RCA précisément. La localisation exacte de Joseph Kony reste inconnue jusqu'aujourd'hui, bien qu'on pense qu'il se cacherait dans les forêts et les zones accidentées entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. C'est ce qui complique son arrestation. Peut-être aussi il serait déjà mort. Et pourquoi les condamnations de Dominique Ongwen que vous avez cité et Thomas Kwoyelo n'ont pas eu de retombées sur la réparation de milliers de victimes
qui continuent à réclamer justice jusqu'à aujourd'hui dans les Ouélé. Les condamnations de Dominique Ongwen et de Thomas Oyelo n'ont pas eu des retombées sur la réparation de milliers de victimes qui se trouvent dans les Ouélé parce qu'ils n'ont pas été condamnés pour les faits commis en République démocratique du Congo. C'est par là qu'on peut parler de la victoire diplomatique de l'Ouganda sur la condamnation de Dominique Ongwen par la Cour pénale internationale. Et il faut préciser que Thomas Oyelo a été condamné par une juridiction ougandaise, à l'occurrence la division des crimes internationaux de l'Ouganda, pour des faits commis en Ouganda. Si on comprend bien, jusque-là, aucune poursuite n'a été engagée contre les responsables de la LRA pour des crimes commis en République démocratique du Congo, principalement dans les Ouélé. Non, non. Jusqu'à présent, non. Et plus de 150 combattants et dépendants de la LRA avaient été désarmés et rapatriés en Ouganda. Mais en dépit de ces processus, les violences se poursuivent dans les Ouélé. Quels en sont les facteurs? Qu'est-ce qui explique la persistance des violences malgré que les combattants de la LRA qui ont été le principal responsable des violences dans les Ouélé aient rendu les armes? Vers les années 2005, environ 400 combattants de la LRA, dirigés par Vincent Oti, l'adjoint de Joseph Kony, s'étaient enfuis vers les Hauts-Ouélé et avaient établi leur base dans les parcs de Garamba. Nous pouvons aussi citer comme facteur le non-respect de l'accord de 2006 signé entre la LRA et le gouvernement ougandais. Cet accord prévoyait l'arrêt du redéploiement des troupes ougandaises au Soudan du Sud pour traquer les rebelles de la LRA, un engagement non tenu. Et récemment, comme je viens de le dire, les combattants de la LRA ont été désarmés, au moins 150 d'entre eux et dépendants ont rendu les armes en RCA. Certains ont été rapatriés en Ouganda, mais malgré ce processus, les violences ne se sont pas arrêtées dans les Ouélé. Et quels seraient les facteurs qui expliquent ce paradoxe? Parmi les facteurs, nous pouvons citer l'institution congolaise chargée du désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, qui ne s'était pas impliquée dans le processus de réconciliation et le gouvernement congolais n'en fait pas une priorité sur l'avenir des Congolais rapatriés en Ouganda. Un autre facteur est que la LRA fut longtemps le symbole de l'insécurité dans la région, mais au fil du temps, de nouveaux acteurs de la violence sont nés, dont notamment l'UPC et la CAGE, des milices tribales dont les affrontements provoquent des déplacements massifs de la population vers les Ouélé et qui font des incursions sur les sols congolais pour piller, tuer et enlever des civils. D'autres incursions sont celles des soldats et des rebelles soudanais dans les Hauts-Ouélé. Je pense que vous vouliez parler de AAKG, c'est de ce mouvement que vous vouliez parler. Et est-ce qu'on peut conclure que la LRA n'était pas le seul mouvement actif dans cette zone? Ce qui justifie la persistance de violence, c'est que les groupes armés qui alimentent les violences actuellement ne sont pas forcément, ne relèvent pas forcément de la LRA. Exactement. Actuellement, il y a plusieurs groupes armés dans la région, dont ceux que vous venez de citer, et l'UPC, qui terrorisent la population civile. Mais paradoxalement, le modus operandi employé par ce mouvement est similaire à celui de la LRA. Peut-on parler de l'héritage de ces modus operandi par des mouvements qui continuent à sévir dans ces zones? Exactement. Il y a une faction des rebelles de la LRA qui occupait et occupe jusqu'actuellement la zone du Haut-Ouélé, et cette faction s'est dupliquée en créant de petits groupes. C'est ce qui fait en sorte que le modus operandi soit le même.
Donc on peut conclure que ce ne sont pas tous les combattants de la LRA qui avaient rendu les armes. Il y a donc certains combattants de la LRA qui ont survécu à ce processus. Exactement, il y a certains rebelles de la LRA qui sont jusqu'à présent en train de terroriser la population et avaient survécu dans ces processus. Et on peut aussi, est-ce que ces mouvements de la LRA seraient aussi alliés d'autres rébellions qui sévissent dans ces zones? Est-ce qu'il y a des coalitions de fait qui se seraient établies entre ces différents mouvements, notamment la LRA et l'UPC, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure? Jusqu'à présent, la documentation existante n'a pas encore établi des faits probants sur une coalition entre les rebelles de la LRA et ceux de l'UPC, mais on suspecterait que ces rebelles pourraient, entre autres, s'immiscer et s'unir pour attaquer la population civile. Et tout à l'heure, je disais que les ressortissants des Zouélés qui furent à l'époque enlevés par la LRA, mais qui sont passés par le processus de désarmement qui se trouve actuellement en Ouganda, ne sont toujours pas rapatriés en République démocratique du Congo. À votre avis, quel serait le facteur de blocage? Qu'est-ce qui crée du retard? Qu'est-ce qui ne favorise pas le retour de ces anciens otages de la LRA en République démocratique du Congo? Parmi les facteurs, nous pouvons citer l'institution congolaise chargée du désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, qui ne s'était pas impliquée dans les processus de réconciliation et le gouvernement congolais n'en fait pas une priorité sur l'avenir des Congolais rapatriés en Ouganda. Un autre facteur est que la LRA fut longtemps le symbole de l'insécurité dans la région. Mais au fil du temps, des nouveaux acteurs de la violence sont nés, dont notamment l'UPC, la AKG, deux milices tribales dont les affrontements provoquent des déplacements massifs. Oui, vous l'avez dit tantôt. Et comment est-ce que les victimes des atrocités de la LRA qui continuent à réclamer justice dans les Zouélés peuvent obtenir la réparation pour les crimes de l'armée de résistance du Seigneur? En République démocratique du Congo, la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, institue en son article 21 un fonds d'indemnisation des victimes. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un établissement public qu'on appelle FONAREV qui permet de prendre en charge certaines victimes liées à ces conflits. Ces fonds est chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation et au relèvement communautaire des victimes. Bien que les constats sur terrain prouvent que les victimes ont été abandonnées sans protection ni assistance durant plusieurs années. Ces victimes ont droit à une assistance médicale et psychologique permanente du fait des préjudices subis qui résultent des crimes commis par la LRA. Et si le texte a institué cet établissement que vous avez appelé FONAREV, est-ce que dans le fait, et singulièrement dans les cas sous examen, on peut dire que le FONAREV est établi dans les Zouélés? Est-ce que FONAREV assiste réellement les victimes dans les Zouélés ou ce n'est pas le cas? Jusqu'à présent, comme nous l'avions dit tantôt, FONAREV, qui est un nouvel établissement, est en train d'identifier les victimes. C'est le processus qui est en cours et lorsque les victimes seront identifiées, et les victimes bénéficieront de ces fonds institués par le gouvernement congolais.
Est-ce que la seule réparation matérielle ou psychologique suffira-t-elle pour rétablir les victimes dans leurs droits ou il faut engager d'autres processus, d'autres mécanismes, notamment d'identification des responsables de ces atrocités et les réprimer? Exactement. La répression est prévue par les instruments juridiques internationaux et la RDC peut saisir les juridictions internationales pour que les auteurs de ces crimes soient réprimés, arrêtés et condamnés, mais aussi et que lorsque ces auteurs seront condamnés et qu'ils puissent réparer par indemniser les victimes qui sont aujourd'hui abandonnées à eux-mêmes. Est-ce que les juridictions congolaises elles-mêmes ne peuvent pas prendre cette initiative? Est-ce que les juridictions congolaises ne sont pas compétentes pour réprimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité dont les combattants de la LRA se sont rendus responsables en République démocratique du Congo? Actuellement, les juridictions congolaises sont compétentes pour réprimer les crimes internationaux, à l'occurrence la Cour d'appel, est compétente pour juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Mais comme vous le savez, c'est le moyen qui risquerait de faire défaut. Comme ces crimes perturbent la sécurité internationale et concernent toute l'humanité, ça serait raisonnable que la Cour pénale internationale, dans sa complémentarité, puisse lancer encore des mandats d'arrêt contre ceux qui ne sont pas encore arrêtés pour qu'ils soient arrêtés et condamnés comme ça a été le cas de Dominique Ongwen. Mais justement, Dominique Ongwen a été condamné. Est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas en droit de réclamer à la CPI d'affecter une partie des fonds destinés pour la réparation des victimes de guerre dans le cadre du crime dont Dominique Ongwen a été poursuivi pour des crimes qui étaient commis en Ouganda et non pas en RDC? Est-ce que la RDC ne peut pas réclamer qu'une partie de ces fonds puisse aussi être destinée pour la réparation des victimes des violences dans les OLE? Actuellement, ça ne sera pas possible parce que la Cour a été saisie pour des faits bien précis. La RDC, qui a trouvé la maniabilité de créer ces fonds, comme je disais tantôt, peut adopter ces fonds-là au profit de ces victimes-là. Maître Régis Katwala, merci pour votre participation à ce nouveau numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, présenté dans le cadre du projet Utafitia Amani. Je rappelle que vous êtes docteur en droit de l'Université de Kisangani, avocat du barreau du OLE et spécialiste en droit international pénal. Et c'est la fin de ce 26e numéro de Lola Kayawele. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Au revoir.